Bonsoir à tous, voici les principales informations de cette journée. Le procureur de la République près le tribunal de Labanat Elaten s'est exprimé ce jeudi sur l'affaire de l'assassinat du jeune Jamal Ben Smaïl. Dans un communiqué, le procureur a indiqué que la victime a été interceptée au bord d'un véhicule avec deux autres individus après avoir été suspectés de pyromanie. La foule a pris d'assaut le commissariat en usant de la violence et ont pu faire sortir l'une des trois personnes arrêtées. L'individu a été traîné vers la place publique où il a été tabassé et immolé par le feu, causant son décès. Selon la même source, les éléments de la police qui tentaient de le protéger ont été agressés et sont blessés à différents niveaux. Le procureur a ordonné à la police judiciaire d'ouvrir une enquête sur les circonstances de l'affaire afin de révéler l'identité des auteurs et de les traduire devant la justice pour qu'ils reçoivent leur stricte punition conformément aux exigences des lois de la République afin que ce crime odieux ne reste pas impuni, indique le communiqué. Jamal Ben Smaïl avait 35 ans, il était originaire de Miliana et il était artiste peintre qui joue aussi de la guitare. Il s'était déplacé en Kabylie, une région qu'il aimait selon ses proches, pour distribuer les aides qu'il avait récoltées. Deux avions bombardiers d'eau de type Canadair ont atterri ce jeudi à l'aéroport international Houari Boumediene Alger pour participer aux opérations d'extinction des feux de forêt enregistrées dans plusieurs wilayas du pays depuis lundi. Un accord commercial avait été conclu entre l'Algérie et l'Union européenne pour l'affrètement de deux Canadair qui étaient exploités dans l'opération d'extinction des feux en Grèce. Par ailleurs, des hélicoptères de type M126 relevant des forces aériennes ont été mobilisés par le haut commandement de l'armée nationale populaire pour participer aux opérations anti-incendie, particulièrement dans les zones inaccessibles dans les wilayas de Tizi Ouzou et de Béjaïa. Les agents de la protection civile poursuivent ce jeudi les opérations d'extinction d'incendies de forêt dans 16 wilayas. Actuellement, 92 incendies sont en cours. La wilaya de Tizi Ouzou reste la plus touchée par les feux de forêt avec 37 incendies. La wilaya d'Al Taraf compte 15 incendies, Djidjel 8, Béjaïa 11, Soukahras 4 et 2 incendies à Blida, Annaba, Gelma, Skigda, Indefla, Chlef et un feu à El Bouaqi, Bouira, Tebessa, Sétif et Boumoudes. Premier ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, a affirmé ce jeudi, à partir de Tizi Ouzou, que Abdelmajid Tebboune avait ordonné la création d'un fonds spécial d'indemnisation des sinistrés des feux de forêt qui prendra en charge la préoccupation le plus tôt possible. Les indemnisations concerneront toutes les régions sinistrées, région par région, a assuré le Premier ministre, selon un bilan arrêté hier à midi, communiqué par le procureur général près la Cour de justice de Tizi Ouzou. Ces incendies ont fait 69 morts, dont 49 parmi les civils et plus d'une vingtaine de militaires. Le ministre de la Santé, Abdelrahman Ben Bouzid, a indiqué ce jeudi à Tizi Ouzou que le plus grand nombre de concentrateurs d'oxygène importés par les autorités sanitaires pour faire face à la pandémie de la Covid-19 a été orienté vers Tizi Ouzou. Ben Bouzid a souligné que cette décision est motivée par le fait que la wilaya de Tizi Ouzou est la plus touchée par cette catastrophe environnementale. Le ministre de la Santé n'a pas donné le nombre exact de concentrateurs affectés à cette wilaya. La canicule qui touche plusieurs wilayas du nord du pays depuis lundi se poursuivra jusqu'à samedi soir avec des températures dépassant les 44 degrés Celsius et atteignant localement les 47 degrés, a annoncé ce jeudi l'Office national de la météorologie dans un bulletin météorologique spécial de niveau orange. Les wilayas concernés sont Sidi Bel Abbès, Mascara, Relizane, Chlef, Indefla, Tizi Ouzou, Bouira et Médéa. Les wilayas de Béjaïa, Djidjel, Skigda, Annaba et Al Taraf sont également concernés par le phénomène. La canicule touchera aussi des wilayas de Constantine, Mila, Guelma, Msila et l'ouest de Betna. La Berkaresh a été condamné ce jeudi à 1 an de prison dans 8 mois ferme, assorti de 20 000 dinars d'amende par le tribunal de Tamanrasset. Le journaliste est en détention depuis près de 4 mois. Il lui reste donc plus de 4 mois à purger en prison. Lors de son procès qui s'est tenu le 5 août, le parquet a requis 3 ans de prison ferme et 100 000 dinars d'amende à l'encontre du correspondant du journal Liberté. Pour rappel, la Berkaresh a été placée lundi 19 avril 2021 sous mandat de dépôt par le tribunal de Tamanrasset après la publication d'un article sur une manifestation contre le nouveau découpage territorial dans la région. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, on se retrouve demain à la même heure sur nos réseaux sociaux.